l'Afghanistan. Nous avons la chance de rencontrer une femme, Midja, venant de l'Afghanistan. À vous, Midja. Bonjour, moi c'est Midja. Je suis née en Afghanistan et j'y ai vécu mes 19 premières années. Les conditions dans lesquelles j'ai vécu étaient pénibles et j'en pouvais plus. Donc, j'ai fui mon pays, ce qui a été très difficile, dans le but de me libérer des atrocités dans la société dans laquelle je vivais. Alors, Midja, pouvez-vous me donner des exemples de conditions de vie pénibles? Oui, entre autres, dans ma société, on priorisait les hommes dans le marché du travail, car ils croyaient que s'ils se débarrassaient des femmes, il y aurait moins de chômage. Donc, peu de femmes, incluant moi et ma sœur, ne travaillaient, ce qui a très appauvri ma famille. De plus, en Afghanistan, je n'ai jamais eu la chance d'aller à l'école, donc ne savais ni lire ni écrire. Midja, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de fuir votre pays? Y a-t-il une raison en particulier vraiment qui vous a influencé à partir? Ah, oui. Dès l'âge de 12 ans, il y avait des mariages forcés, entre autres le mien. On m'avait obligée de me marier et j'étais complètement contre cette idée. Je hais le mot mari. Je me suis donc rebellée et à cause de ça, on me fouettait et c'était le début de la violence dans ma vie. Une journée que je n'oublierai jamais. Et, depuis ce temps, ma vie n'a que détérioré et je voyais de plus en plus d'agressions sexuelles des gens dans mon quartier. À l'âge de 19 ans, j'ai fui mon pays. Oh, Midja, je suis tellement désolée, c'est affreux ce que vous avez vécu. J'admire vraiment votre courage. Mais maintenant, passons à la prochaine question. À quel point est-ce que la violence a atteint son maximum? Je vous dirais qu'il y avait toujours eu de la violence et je me suis presque habituée au fouet et au viol. Mais le pire des pires a commencé durant la guerre civile au début des années 90. La fragilisation des droits des femmes s'est poursuivie avec l'arrivée au pouvoir des talibans en 1996. Depuis ce temps, ma sœur et moi avions presque pas d'argent et donc elle était obligée de se prostituer pour nous donner à manger. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on priorisait beaucoup les hommes, mais vous n'aviez pas eu une guerre civile en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes? Vous n'en aviez pas perdu beaucoup? Oui, il y avait beaucoup de dommages faits par les 25 ans de guerre civile dans la population masculine. Mais, même à ça, il y avait plus d'hommes que de femmes. La durée de vie moyenne des femmes en Afghanistan est de 42 ans, ce qui est 20 ans de moins que la moyenne mondiale. Généralement, ailleurs dans le monde, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais pas en Afghanistan. Alors, merci Midja. Et maintenant, après la pause, nous reviendrons avec moi qui vous parleront des améliorations qui ont été faites durant les dernières années pour aider les femmes afghanes. On entend souvent parler du terrible sort des femmes en Afghanistan. Oui, les femmes et les filles afghanes ont connu et connaissent encore des obstacles dans leur quotidien, comme par exemple l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, puis la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, ce qui leur empêche vraiment à participer activement à leur collectivité. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler des progrès qui ont été faits à travers les années grâce à l'aide internationale. Et si on commençait par la santé? Donc, avec la santé, il y a deux points qu'il faudra aborder. Le premier, c'est l'accès aux soins de santé. Alors, avec l'aide de l'UNICEF, le Canada a réussi à augmenter le nombre de travailleuses et d'établissements de la santé en Afghanistan. Puis, grâce à ça, maintenant, 66% des Afghans ont accès aux soins de santé à moins de 2 heures de chez eux. Tandis que c'est vraiment une grande amélioration, comme on peut voir si on regarde les chiffres de l'an 2000, qui étaient de seulement 9% des Afghans qui avaient accès à ces soins de santé-là. Alors, le deuxième point est celui des décès reliés à la naissance. Donc, saviez-vous qu'en Afghanistan, c'est là où il y a le plus grand nombre de femmes qui meurent à cause des naissances que partout à travers le monde? Bien oui, à chaque 29 minutes, il y a une femme afghane qui meurt à cause de des complications de grossesse. Aussi, pour chaque 100 000 naissances, il y a 1400 femmes qui meurent, tandis qu'au Canada, il y en a seulement 12 pour 100 000 naissances. Donc, on peut voir comment le taux est élevé en Afghanistan comparé à d'autres pays comme le Canada.
Donc, pour faire baisser ce taux de décès-là, on a formé en 2008 1000 travailleuses de soins de santé dans la province de Kandahar. Donc, ces travailleurs-là ont été formés. De plus, le Canada continuera à appliquer des programmes de soins de santé qui vont aider les mères et leurs enfants. Le Canada veut aussi améliorer les soins de santé maternelle et à l'urgence pour faire baisser le taux de décès maternel ainsi que néonatal. Continuons avec l'éducation. Donc, saviez-vous que dans la seule ville de Kaboul, il y a environ 30 à 50 000 veuves qui n'ont pas les compétences et les connaissances nécessaires afin d'avoir un bon emploi. Ils vont donc faire des travaux physiquement ardus et mal rémunérés afin de subvenir à leurs besoins et à aider leur famille. Il y en a même qui vont faire aller quitter leurs enfants dans la rue. C'est vraiment incroyable. Donc, pour briser ce cycle-là, l'organisme d'entraide universitaire mondial du Canada va non seulement donner aux veuves et aux membres adultes de leur famille les compétences et les connaissances nécessaires pour avoir un meilleur emploi et mieux payé, mais ils vont aussi leur aider à faire augmenter leur confiance en leurs habiletés et leur estime de soi. Terminons avec la politique. Alors, grâce à l'aide du Canada et à ONU Femmes, la participation des femmes dans la vie politique s'est vraiment développée. Comme par exemple, aux élections parlementaires en 2010, il y a eu 406 candidates, ce qui est un nombre record. Puis de plus, aujourd'hui, les femmes composent 27,7% des parlementaires en Afghanistan. Donc, on peut conclure que les femmes participent de plus en plus aux décisions en faveur de leur collectivité. Alors, pour conclure, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui est inspirant dans tout ça, c'est qu'on voit que les femmes commencent à gagner du terrain pour augmenter leur autonomie, favoriser leur bien-être et finalement faire valoir leur droit de parole. Mais ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est de voir comment tous ces progrès-là vont toucher directement les prochaines générations de filles afghanes, puis faire valoir leurs droits fondamentaux.